Bonjour, chers amis du potager à distance. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux et merci de se regarder jusqu'à la fin. Si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que j'ai finalement réussi à faire enraciner une bouture de figuier. Bon, quand je dis finalement, c'est parce que ça me fait, depuis que je fais le potager, chaque année, j'ai tendance à réessayer de faire cette bouture-là, mais je n'y arrive jamais. J'ai tellement pris du temps, non pas pris, j'ai tellement perdu du temps qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025 et j'ai finalement réussi à faire enraciner les tiges de mon figuier. Bon, déjà, tu peux voir ici que j'ai pas un très bon taux de réussite, mais j'en ai quand même. Et pour moi, c'est l'essentiel. C'est déjà l'essentiel parce qu'il y a quelques années, je ne réussissais pas du tout. Donc, allez, je vais mettre ça ici. C'est la période des semis, donc il y a des sachets partout. Je t'assure, dans ma pièce. Bref, c'est pas de ça qu'on parle, mais en fait, on parle de ceci. Donc déjà, la première chose, regarde-moi cette bouteille ici. Et dans cette bouteille, je n'ai vraiment rien eu. Attends, je vais retirer. Bon, regarde-moi un peu ça. Ça n'a rien donné, ça a séché. Je n'ai que des tiges de bois. Donc, ça ne sert strictement à rien de les garder. Pourtant, j'avais tout fait de la même façon. Hein. Et lorsque je vais regarder celui-ci, toujours la même histoire. Quand je regarde, je vois qu'il y en a qui sont... Bon, je fais sortir celui-ci, tu vois, c'est pourri. Ça ne sert à rien. Je fais sortir aussi ça. Je vais voir. Ça aussi, c'est pourri. Regarde, c'est pourri. Vraiment... c'est pourri. Et ça, normalement c'est pourri hein, parce que j'ai mis ça en terre le 2 ou 3 janvier. J'ai récupéré ça chez une connaissance le 1er janvier et j'ai mis en terre très peu de temps après. Ça pourrit. Par contre, le dernier que je vois ici, je ne vais pas déterrer ça. Je vois qu'il s'est enraciné. Bon, je vais essayer de voir au niveau de ses racines. Ça n'a même pas de racines ou quoi. Bon, je sais pas si je suis en train de le déranger, je sais, mais ça n'a pas de racines ou quoi. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Regardez-moi ça. Comment est-ce que ça s'explique? Tu vois, ici c'est vert et là c'est tout... il n'y a pas de racines. Bon, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais, dans ce pot, le pot est trop grand. Je ne sais pas si je vais trouver un autre petit pot pour le mettre à l'intérieur. Mais c'est bizarre. C'est quand même très bizarre. Donc, tu vois que j'ai déjà perdu, voici 6 tiges. Voici 6 branches que j'avais mis en terre. Voilà, 6 que j'avais mis en terre et que je n'ai rien eu. Et ça a été comme ça pendant plusieurs années. Bon. Je vais ouvrir la dernière bouteille. En fait, la méthode avec les bouteilles, c'est la méthode que j'utilise pour faire germer mes patates douces. Et je trouve que c'est une méthode qui, pour la première fois, m'aide beaucoup. Déjà, je n'avais jamais essayé ça. Donc, je trouve que c'est très pratique pour pouvoir garder la chaleur et l'humidité à l'intérieur du truc. Regarde-moi ça. J'avais peur de l'avoir cassé. Donc, ici, ce qui est chouette avec cette méthode-ci, c'est que, surtout lorsque tu utilises les bouteilles transparentes, en fait, tu réussis à voir le développement racinaire à l'intérieur. Donc, celui-ci... il n'y a pas de racines, mais il y a quand même une feuille verte qui est en train d'apparaître. Je vais voir comment je vais gérer ça. Et il y a aussi ça. J'ai vu directement, il y avait des racines. Donc ça, c'était chouette. Ici, je vais avoir 2 qui se sont enracinés. Et j'ai 3 qui ont pourri. Donc, je vais retirer les 3 là, qui forcément ne servent à rien. Je les retire. Ok.
Donc, il m'en reste 2 et j'ai un qui est vraiment, qui s'est très bien enraciné. Et l'autre commence justement avec, mais j'espère que lui aussi ne fait pas comme l'autre. Je l'espère, mais bon, bref, je vais les laisser comme ça, c'est pas un problème. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais laisser ça se développer tranquillement et je vais tout simplement attendre. Il n'y a rien d'autre à faire à part attendre. Bon, là, celui-ci, je ne sais pas si ça va s'enraciner ou pas, mais je vais mettre ça dans un petit pot qui me prendra moins de terreau. Je vais mettre dans ça et si ça veut s'enraciner, oui. Si ça ne veut pas, j'aurai au moins essayé. Donc, ceci pour te dire que moi aussi, je vois souvent plein de commentaires passer en me disant « Non, tu as la main verte, tu as de la chance et tout. » Non, j'ai pas de la chance, je n'ai pas la main verte, mais je n'accepte pas l'échec. Non, pas que je n'accepte pas. J'accepte l'échec, je l'accueille et je vois comment est-ce que je peux faire pour pouvoir changer cet échec-là en réussite lors des prochains essais. Donc, je dis bien, ça fait plusieurs années que j'essaie de faire pousser ce figuier-ci. Je crois que ça fait déjà 3 ans ou 4 ans, je n'y arrive pas. Sur 10 tiges, disons, une bonne quinzaine, hein, même pas, une bonne quinzaine de tiges que j'ai récupérées. J'ai au final une seule tige qui est très bien. L'autre, je ne sais pas trop si ça s'enracine ou pas, mais moi j'ai ceci qui se passe super bien. Et je vais prendre ça. Je vais continuer à garder ça à l'intérieur de la maison parce que là actuellement ça se trouve dans la maison. Je vais laisser ça là pour que ça puisse continuer à se développer. Bon, en fait la méthode de la bouteille, ça me permettait de garder l'humidité à l'intérieur de la bouteille et aussi de garder la chaleur parce que j'avais déposé ça sur le radiateur pour pouvoir maximiser les chances de faire pousser quelque chose. Parce qu'avant, j'ai toujours vu des vidéos dans lesquelles les gens déposent ça à l'extérieur de la maison, dans la serre ou quoi, ça s'enracine. Moi, j'ai essayé ça. Certes, ce n'était pas sous la serre, mais quand même, j'ai laissé ça à l'abri de tout ce que tu veux, mais ça n'a rien donné. Et donc, plusieurs années, j'ai fait ça. Cette année, j'ai décidé de laisser ça sur le radiateur. Et justement, j'ai ceci. Et je suis contente par rapport à ça. Donc, avec cette méthode en bouteille, je n'avais pas mis des trous en bas parce que je voulais garder l'humidité. Bon, maintenant que ça s'est bien enraciné, je vais avec ma perceuse mettre des trous pour pouvoir faciliter le drainage. Comme ça, si par hasard j'arrose en grande quantité, je vais avoir l'excès d'humidité qui va tout simplement s'échapper par le dessous de la bouteille. Je suis vraiment contente d'avoir réussi ça. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis vraiment contente. Et j'espère vraiment consommer des figues d'ici quelques années parce que le figuier sur lequel j'ai récupéré ça, les figues sont très bonnes. Elles sont vraiment, elles sont excellentes. Et j'espère avoir aussi des figues excellentes. Est-ce que tu vois des racines là? Je suis contente. Bon, pour les bouteilles, sincèrement, pour celui qui ne boit pas qui n'achète pas d'eau en bouteille, je comprends très bien. Déjà ici chez moi, j'achète l'eau en bouteille parce que j'ai des gens qui viennent souvent et qui refusent de boire l'eau de mon robinet. S'il n'y a pas de problème, donc c'est pour ces personnes-là que j'ai dû acheter des bouteilles d'eau. J'ai 2-3 pack d'eau et que je garde généralement quand une de ces personnes arrive, allez hop, tu sais où tu peux avoir ton eau et pour ne pas obliger les gens à faire comme moi. Donc parce que moi je bois l'eau du robinet de la maison. Donc j'aurais terminé avec ça et je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Dis-moi en bas d'informations. Est-ce que toi aussi tu as des difficultés à faire germer les fruitiers ou bien à faire des boutures, voilà, à faire des boutures parce que j'ai du mal avec le romarin, je n'y arrive pas. Le thym, j'ai aussi essayé, je n'y arrive pas. Celui-ci, après des années, j'y arrive finalement. Peut-être le romarin et le thym, je réussirai à l'année prochaine. Donc, parce que le romarin et le thym, tu peux faire ça en automne. Peut-être c'est en automne que je vais réussir ça. Ça, on verra. Je vais retenter le coup en automne. Mais pour l'instant, j'ai réussi ceci et je suis contente. Je vais mettre ça en terre d'ici quelques semaines encore. Je vais le laisser bien se développer. Être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et alors, je vais aller mettre ça à l'extérieur. Tu vois, cette feuille, elle fait ça parce qu'elle était contre la bouteille. Et je pense que...
Et je pense que c'est à cause de ça qu'elle est en train de retomber et qu'elle n'est pas toute droite. Bref, j'ai trop bavardé et je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. On se prend dans une prochaine vidéo. Merci et au revoir.